Salut mes chers amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier 2026 et j'aimerais vous parler d'un article publié par Le Monde le dernier jour de 2025. Il s'agit d'un débat qui existe depuis quelques années en France. Le gouvernement français prépare un projet de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le texte annoncé fin décembre, évoqué par Emmanuel Macron dans ses vœux présidentiels du Nouvel An, sera débattu au Parlement début 2026. L'idée derrière cette mesure est de protéger les jeunes contre des contenus choquants, l'addiction au réseau et le cyberharcèlement, surtout sur des plateformes comme TikTok, Instagram et Snapchat, etc. Pour cela, le projet prévoit de modifier la loi sur la confiance dans l'économie numérique et de confier à l'Arcom la mission de vérifier que tout soit bien appliqué. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie. En France, en 2023, une loi avait déjà fixé la majorité numérique à 15 ans, mais elle n'a jamais été réellement appliquée à cause des règles européennes. En 2025, la Commission européenne a publié de nouvelles recommandations qui permettent maintenant à ces pays membres d'agir à leur niveau. D'autres pays font pareil. Par exemple, au Danemark, on veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ou demander l'accord parental pour les jeunes de 13 à 15 ans. En Allemagne, le ministre du numérique étudie une mesure similaire. Aux États-Unis, certains États ont déjà voté des textes visant à interdire les réseaux sociaux aux mineurs d'un certain âge ou à demander l'accord parental. Mais ces lois sont souvent contestées devant les tribunaux. Sur le plan technique, deux solutions sont envisagées. La vérification d'âge, plus fiable, avec des documents réels, ou l'aide d'un tiers de confiance. L'estimation d'âge par une intelligence artificielle basée sur l'analyse du visage, mais qui en même temps pose des problèmes de fiabilité et de vie privée. Enfin, cette mesure rencontre des critiques. Certains élus et experts estiment que cette interdiction fait porter la responsabilité sur les jeunes plutôt que sur les plateformes et craignent qu'une simple interdiction ne remplace un vrai effort d'éducation au numérique. Il est aussi souligné que cette mesure pourrait aggraver la solitude des enfants les plus démunis, car les enfants les plus favorisés, eux, auront accès à d'autres activités. Voilà le résumé de cet article que je voudrais partager avec vous. Qu'en pensez-vous? À votre avis, cette mesure est-elle justifiable? Sera-t-elle applicable? Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se verra à la prochaine. À très bientôt.